Bonjour à tous. Suite à une question que j'ai eue de la part d'un abonné de Michel Loiseau. Alors Michel, voilà, je te trouvais une solution, j'ai cogité un moment pour ta question. Était-il possible de faire la rouille perforante comme ça dans Blender? Et je devrais ajouter moi assez facilement parce qu'évidemment on pourrait s'amuser à faire ça sur le maillage, mais je n'ai pas le travail. Là voilà ce que j'obtiens. Par exemple là, hein. Voilà, là je traverse, hein, là voilà. Mais ça c'est facile à faire. Hein. Là pareil. Hein. Voilà, on a des... Bon là j'aurais dû faire un peu plus de la dentelle, mais voilà, bon, je crois que j'en ai fait là, voilà. Aussi, voilà, j'ai découpé un petit peu ma boîte comme ça, de loin en loin. Et j'aurais pu en faire plus évidemment. Donc cette boîte, elle n'est pas terrible, c'est un truc que j'ai modélisé très vite, je ne me suis pas cassé la tête pour faire ça. Alors, je vais vous montrer comment j'ai obtenu ça. Vous allez voir parce qu'il y a une petite manip intéressante quand même. Donc, on va supprimer toutes les textures. J'ai pas envie de remodéliser une boîte. On va tout supprimer. Hop là. De toute façon, il n'y a qu'un matériau. Voilà, je vais faire fichier, données, nettoyer, bloc de données utilisés. On va les enlever et... Voilà, comme ça, tout est vide, normalement. Là, je vais aller dans mon dossier où je mets mes textures, moi. Hop, je vais virer ça. Rouiller longue. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la vire. Alors, sinon, je risque de me tromper. Je vais enlever tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Allez, donc... Cette boîte, ce que je vais faire, alors je vais faire un clic droit, effacer les coutures UV. Voilà. Parce que si on va être obligé de faire du dépliage UV dessus, mais si je fais du dépliage UV, d'abord je vais le faire, hein, on va être obligé, mais ça va pas aller non plus, vous allez voir, parce que j'ai essayé plein de trucs. Hein. Donc on va couper ici. Voilà. On va faire pareil dessous. On va couper dessous aussi. À cet endroit-là. Voilà. Et hop, je vais couper ici une ligne tout droit. Tout droit. Et je vais juste venir effacer ici. Hop. Alors vous voyez là c'est marqué dessous. Là on repart de là. Pour que la boîte puisse se découper évidemment. Hein. Et puis là pareil, je vais effacer ça et ça. Voilà. Marqué couture. Alors, maintenant je vais vous expliquer. Si je mets, ce que je vais faire d'ailleurs, une texture en généré dessus. Parce que si je la mets en UV, à part d'avoir une texture vraiment raccordable, mais vous allez voir la jonction au milieu, ça va être un vrai casse-tête. Hein. Puis vous allez la voir ici aussi, aux reprises, etc. Alors l'idéal, on va se la fabriquer très rapidement cette texture. Vous allez voir, on va mettre une texture. Alors, on va mettre une texture image ici, dans les textures. Et on va aller se chercher une image de rouille que j'ai là. Hop. Voilà, on va se prendre une image de rouille et je la donc ici je me mets en boîte, ici je monte le blend et je me mets en ici en vecteur en généré. Voilà ce que j'obtiens. Là au moins on voit pas les raccords nulle part, c'est impeccable. On peut à la limite maintenant faire, on va prendre le temps, je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Éditeur de shader. Ici on peut mettre, d'abord il vaut mieux toujours mettre un plaquage ici. Voilà, et puis vous pouvez venir maintenant diminuer un petit peu. Alors on va faire d'abord un CTRL A, toujours rotation et échelle, voilà. Hop. Pour que tout tombe bien, et là je peux descendre un petit peu sur Y, on va mettre, voilà, et là pareil ici, non pas sur Z, pardon, sur Z je vais laisser 1,
Et sur X, voilà, 0,8. Voilà, pour histoire, elle est mieux comme ça. Alors, ça c'est bon. Alors moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que la seule solution que j'ai trouvée, c'est de le faire en peinture de texture. Mais si vous venez à faire de la peinture de texture là-dessus, sur une texture qui est en généré, eh bien, par exemple, je vais faire des trous là, dans la texture, eh bien, ça va se répéter ailleurs, parce que vous voyez, c'est une répétition finalement de texture. Blender va refaire partout ailleurs, c'est ingérable. Donc, l'idéal, ça serait de mettre ça, comme je vous disais, en UV dessus. Alors là, on n'a plus le problème si on le met en UV, mais on va avoir ça apparaît. L'idéal, ça serait maintenant de récupérer cette texture et la mettre en... Vous allez voir, on va se faire une texture totale de la boîte qu'on va transférer de générer en UV avec Blender. Ça, Blender sait le faire. Ce qu'il faut, on va venir ici. Vous allez voir un truc. Pour ceux qui débutent, c'est quelque chose que vous n'avez pas dû avoir encore l'occasion de faire. Donc, je vais ajouter ici une texture image. Voilà. Je vais la brancher en UV, ici, cette texture, et je la laisse ici, comme ça, juste comme ça, d'accord. Je fais nouvelle, ici, et là, je vais la mettre assez grande, elle est à 2048 par 2048, oui, parce que je l'avais déjà fait. Vous voyez, au moins, parce que par défaut, c'est 1024, donc vous doublez, même vous pouvez la faire plus grande si vous voulez, mais là, déjà, ça sera pas mal, d'accord. Là, j'ai mis du 32 bits flottant et je laisse en noir, le fond noir, et je fais OK. Voilà, je vais la renommer. Je vais marquer texture totale tuto. Allez. Voilà. Donc ça, et ici, je la sélectionne. Je fais attention que ma boîte soit sélectionnée et ma texture sélectionnée ici. Je viens ici, je peux pas faire l'opération que je vais faire, je peux pas la faire sur Eevee. Je suis obligé de la faire sur Cycle. Après, on reviendra sur Eevee après. Je me mets sur Cycle. Donc, on a toujours ici notre texture de sélectionner et notre boîte. Et là, je vais aller maintenant, je vais tout dérouler ici. Et je vais aller dans précalculer ici. Et là, vous voyez que par défaut, c'est sur combiner ici. Vous passez ici sur diffuse. Hop, sur diffuse. Vous laissez tous les autres réglages par défaut. Et vous lancez un précalcul. Voilà, ça démarre. Attendez, il faut l'arrêter, j'ai oublié quelque chose d'important. Bon, c'est pas grave, on laisse finir, je vais recommencer. J'ai oublié de faire le dépliage UV, excusez-moi. Oui, ouais, j'ai sauté une étape. Voilà, donc on va revenir là, hop, éditeur d'UV. Je prends texture totale tuto, voilà, bon, ça s'est fait quand même, parce que je l'avais déjà fait moi, mais voilà, vous sélectionnez tout ici, et vous faites U, déplier. Voilà. Et c'est bon. Alors là, moi, je vais la réduire juste un petit peu. À peine, voilà. Un petit peu. Et c'est bon, je laisse comme ça. Là, maintenant, je reviens donc ici, dans mon éditeur de shader. Alors, je resélectionne ma texture ici, en mode objet, ma boîte et ma texture. Et là, je relance le précalcul. Voilà. Donc, hop, je relance le précalcul. Oui, j'avais complètement oublié de déplier l'UV, les UV avant. Et là, on va avoir la totalité de la boîte telle qu'elle est là, sur un dépliage à plat, sur un dépliage UV. Et ça va être le rêve, pour continuer à bien travailler. Voilà, ça y est. C'est bon. Alors, on va voir l'allure qu'elle a, cette texture. Je vais venir ici dans l'éditeur d'image. Puis ouais, là voilà, vous voyez, texture totale tuto, voilà ce qu'on obtient. Donc ça, on va la réutiliser telle que pour texturer notre boîte maintenant, et on verra pas du tout les raccords. Elle va être strictement comme elle est là,
Mais on sera ce coup-ci en UV et on va pouvoir travailler avec la peinture de texture à faire nos trous et il n'y aura pas de répétition. Voilà, le but, pourquoi je fais ça. Donc je viens ici maintenant dans l'éditeur de shader et je vais virer ici cette texture qu'on avait la première, je vais mettre celle-ci à la place. Ça, j'en ai même plus besoin. Je vais me mettre ici, là je le débranche. Attendez, pardon. Hop, voilà, j'en ai plus besoin. Et je me branche ça à la place ici. Voilà. Et là, je suis bien en plate, ou là, on peut laisser en limité par exemple, et c'est bon. Et voilà, vous voyez, là j'ai récupéré, j'ai strictement la même chose, il n'y a aucun souci. Donc on va repasser maintenant sur Eevee si vous voulez. Hop. Voilà. On a la même chose qu'avant, je vais juste ici baisser les spéculaires parce que sur de la rouille comme ça, mais les spéculaires, il n'y en a pas BZF, hein. Voilà. On va laisser juste un peu, mais c'est tout. Voilà, voilà, vous voyez que votre boîte, ça y est, elle est texturée, et ce coup-ci avec une texture étalée en UV dessus. Vous voyez que le raccord se voit pas, puisqu'on a strictement la même chose, ni les raccords ne se voient pas non plus ici. Là, cet endroit-là, c'est nickel. Et maintenant, on va pouvoir venir faire nos découpes tranquillement. Donc là, on pourrait, si on veut, mais on pourra le faire après, se faire une carte de normal, si vous voulez, après pour donner du relief, on le fera après. Voilà. Donc là, maintenant, je vais passer en peinture de texture. Ici, je sélectionne, je passe en peinture de texture. Je me mets ici en vue 1. Et là, ici, je vais pouvoir maintenant venir, je clique ici sur le pinceau et je passe. Alors, par défaut, vous serez, parce que moi j'ai déjà utilisé sur mélanger ici. Donc, vous passez en effacer l'alpha, ici. Et après, bon, là, ça va être un peu. Ici, il faut, dans le trait, ici. Moi, j'ai mis des points là. On va commencer par des points. On va voir, on a plusieurs outils là qui vont nous permettre de faire des découpes assez différentes. Voilà, on va commencer comme ça. Je vais zoomer un petit peu. Je vais essayer de faire quelques trous ici en bas. Alors, l'idéal, ça serait de les faire sur les parties très noires, vous voyez, comme ça. Normalement, c'est ici qu'on va avoir des trous. Alors, vous voyez qu'il ne se passe rien. Ça fait du noir. Ça, c'est encore un mauvais coup d'Eevee. Voilà, donc là, on va revenir ici. Et je vais venir déjà mettre l'alpha ici. À l'alpha ici. Déjà. Mais c'est pas suffisant. Je vais venir ici, dans la texture, complètement en bas. Là, ici, je vais mettre aucun en mode d'ombrage. Là, je vais mettre en seuil alpha. Et vous faites attention que suppression des faces arrière soit décochée. Là. Voilà. Et là, normalement, on est bon. On devrait faire des trous, en principe. Alors, on va repasser sur la peinture de texture. Et je vais essayer de faire un trou ici tout à l'heure. Voilà, vous voyez que là, maintenant, ça marche. Alors, on peut faire un petit trou comme ça, par exemple. Là, vous voyez, j'ai un trou. Après, je peux en faire une série de petits ici. Hop, là, il faut peut-être que je monte la force un peu plus haut. Et, hop, je peux faire une découpe comme ça. Hop, on insiste un peu, voilà. Ouais, c'est sympa. Je peux aller faire des coupes comme ça en bas. Je ne vais pas m'éterniser dessus. C'est après à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Voilà, sur un endroit un peu noir, comme ça, il faudrait revenir. Sinon, après, il faut le noircir. On peut le faire aussi. Hein. Il faut savoir servir un petit peu de la peinture de texture. J'ai déjà fait des tutos dessus. Voilà, on va se faire des trous ici. Alors là, on peut peut-être changer le mode de trait ici. Là, je suis en point. On pourrait peut-être passer en aérographe ici. Avec le bruit, on va le descendre à 0,6. Le débit, on va voir. Et l'outil, je vais l'agrandir un peu. J'appuie sur la touche F, je tire et j'agrandis un petit peu. On va essayer de percer un peu ici, là, vous voyez. Là, ça va pas mal, hein, voyez. On a des trous de rouille assez réalistes. Je vais essayer de percer là un peu. Hop, sinon, il faut zoomer et augmenter la force s'il n'y en a pas assez.
Ça veut pas ici, il faudrait que je me mette peut-être comme ça. Alors ça c'est pas, vous voyez là, par contre ça irait pas. Là, on peut pas avoir un morceau de vide là au milieu, faut faire attention à ça. Faire les choses quand même assez intelligemment. Là je voudrais bien enlever ça. Voilà, faire venir. Faut insister un peu. Hop là, voilà. Vous voyez, alors là, ben, vous pouvez, à vous de jouer, quoi, vous faites ce que vous voulez. Oui, vous pouvez après aussi venir avec le tampon duplicateur aussi. Vous voyez, par exemple, vous mettre en tampon duplicateur ici, prendre de la teinte ici, venir en mettre là. Par exemple, si vous trouvez qu'ici, c'est ou en mettre autour de ce que vous voulez faire, venez faire, ou reboucher même ce que vous venez, les trous que vous avez fait. Je vais vous faire voir. On va, par exemple, faire des trous ici. Et maintenant, si je veux les reboucher, je me mets par exemple en tampon duplicateur ici, je viens chercher de la rouille ici. Alors, je crois qu'il faut faire un contrôle-clic, je crois, ouais, voilà. Je l'utilise pas souvent ça. Et voilà, vous voyez, je peux venir repeindre là. Et hop, je rebouche mon trou. Donc de même, vous pouvez venir ici, par exemple, je peux faire un contrôle-clic ici, venir me mettre là cette rouille plus foncée ici. Si ça veut. Attendez que je regarde la force. Ça marche quand ça veut. Je n'ai jamais trop compris. Je suis en espace pourtant. Proportion. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Normalement, je devrais reboucher là. Pourquoi tout à l'heure j'ai rebouché, maintenant je peux plus. C'est assez curieux. Bon, enfin bref, vous cherchez, vous vous débrouillez. Vous avez le système, voilà, je vais pouvoir faire des trous comme ça, un peu partout, sur le dessus, ici sur le bord par exemple. Donc là, je vais aller ici rechanger alors attendez, hop. Ouais, ici je reviens là, voilà, et effacer alpha ici, je prends effacer alpha, et là voilà, je vais venir encore enlever, vous voyez, faire des vilains trous là au milieu. Voilà, ça donne un truc assez réaliste quand même, ça nous fait des chouettes trous de rouille, par exemple ici, voilà. Je peux les faire plus petits, plus grands. Suivant l'outil que vous allez prendre ici, ça va faire des choses différentes. Hein. Voilà. Là, je suis un aérographe. Vous pouvez vous mettre aussi en points. Et après, si vous réglez bien vos points, alors ils sont beaucoup trop gros. Donc on va point bruit. Alors voilà, on peut mettre plus ou moins de bruit. Et on va réduire un peu l'outil. Voilà, baisser peut-être un peu la force ici. Puis, qu'est-ce que ça donne là? Hop là. Voilà, voyez. Hop là. Là, c'est pas mal. Vous voyez, on peut la percer un peu partout, cette boîte, enfin, faire un peu ce qu'on veut. Alors là, c'est pas assez. C'est ma force qui doit être un peu faible là. Là, voilà. Parfait, là. Voilà. On peut descendre peut-être un peu là. Et voilà. Voilà. Alors après, si vous voulez, donc pensez toujours quand vous avez fait, au fur et à mesure que vous avancez, ici de venir empaqueter. Et si empaqueter n'est pas présent, comme là ça va plus l'être, vous voyez, ça y est, puisqu'on a déjà empaqueté, après c'est enregistré, c'est-à-dire que aux prochaines modifications que vous faites, vous n'aurez pas empaqueté, il faudra faire enregistrer, ce qui reviendra exactement au même. Donc voilà, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est enregistrer votre... Alors on va revenir ici, hop, on va revenir ici, et on va se mettre ici dans l'éditeur d'image. Voilà. On peut enregistrer donc notre image là maintenant. Image, je vais l'enregistrer. Alors attendez, c'est texture totale tuto. Ouais, c'est ça.
Donc là, maintenant, elle a été modifiée. Vous voyez, elle a les trous dedans. Ils y sont. Hein. Donc, on va l'enregistrer. Donc, je vais la mettre. J'avais déjà une, mais qui n'était pas trouée. Celle-là, maintenant, est trouée. Donc là, on va enregistrer l'image. Voilà. Et je vais venir ici dans mon dossier. Ça, attendez, je vais le supprimer parce que je l'avais de tout à l'heure. Donc elle est ici. Ah oui, mince, on est en XRE. Est-ce que GIMP va vouloir me l'ouvrir ça? Ouais, c'est bon. Donc voilà, ça, on va se la transformer en carte de normale. Donc filtre générique carte de normale. Voilà. Bon, je la laisse avec les réglages par défaut. Je valide. Je vais l'enregistrer. Exporter sous. Donc là, je vais l'enregistrer en JPEG ou en PNG même. Ça sera bon. Je vais marquer NM pour normal map .jpeg ou non plutôt je peux l'enregistrer en JPEG. Allez, voilà. Et j'exporte toujours dans mon même dossier. Voilà. Et puis là, je vais revenir dans Blender. Maintenant, je vais aller dans l'éditeur de shader. Voilà, et je vais donner un petit peu de relief à tout ça. Alors ça, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Voilà. Là, je vais ajouter une texture image. Voilà, je vais ajouter ici une conversion, un vecteur, pardon, carte de normale, ici. Je vais me brancher ici en UV. Voilà. Je vais aller me chercher mon image qu'on vient de créer, là, celle-ci. Voilà, je me mets en non-couleur ici. Hop. Là, on se met en... Bon, ça n'a aucune importance, hein, limité, mais ça n'a aucune importance. On va se brancher ici, la couleur à la couleur. On va descendre à la force, peut-être à 0,5 pour l'instant, on verra après. Et là, je vais venir me brancher là, sur les normales, tout simplement. Voilà. Et là, on va regarder de près. Vous voyez qu'on a déjà un peu plus de relief qu'il y avait. Et là, je vais pouvoir mettre du relief ou en enlever, on va voir. Vous voyez, là, il y en a beaucoup. Là, il n'y en a pas du tout. Là, il y en a un peu. Peut-être que là, ça suffit. 0,4, 0,5. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Et hop. Voilà, notre boîte avait des trous bouffés par la rouille. C'est sympa quand même. Alors, il y a un truc que Michel m'a demandé, c'est pour l'épaisseur. Si on peut le faire. Alors normalement non. Je vais vous faire voir ce qui se passe. Vous allez voir. Donc on va mettre de l'épaisseur à notre boîte. On peut pas quoi. Enfin, vous allez voir, on peut, mais c'est pas, ça tient pas debout quoi. Donc on va solidifier. Vous voyez, bon, un peu là. Voilà, j'ai bien solidifié, mais vous voyez ce qui se passe. J'ai ici c'est vide quoi entre les deux. Vous voyez, entre les deux espaces, là c'est vide, c'est normal, hein, puisque c'est un trou virtuel, il n'existe pas ce trou. Quand je viens là, vous voyez, les trous ils y sont plus. Hein. Donc on peut pas mettre d'épaisseur là. Ça sert absolument à rien. Voilà. Enfin bon, c'est peut-être pas utile d'en mettre hein, parce que c'est très fin comme tôle. Alors pour certains, ça c'est dans le cas d'une boîte, vous aurez plein d'autres cas comme ça, vous pouvez faire ce système. Hein. Et dans d'autres cas, il faudra trouver autre chose. Hein. Voilà, hein. Mais vous voyez qu'on peut... ce qui est intéressant, c'est d'avoir fait une
une projection en généré sur la boîte et récupérer l'image pour la remettre en UV dessus, en projection UV. Voilà, ça c'est intéressant. Sachez que vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que beaucoup s'en servent, ça pour les jeux par exemple. Vous faites une texture avec un objet avec plusieurs textures et à la fin, puis vous en avez qui en généré, d'autres en UV, d'autres en mode objet, etc. Votre objet est terminé, vous faites une seule texture générale de l'ensemble. Voilà, vous pouvez le faire. Ça marche, impeccable. Et après, venir la remettre à la place de l'autre, et comme ça, vous n'avez qu'une seule carte de texture. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, vous le dites, je réexpliquerai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.